Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour la théorie du mystérieux vieil homme. Ça fait 3 semaines que j'en parle, alors on va passer en review toutes les théories vues et entendues sur internet faites sur lui. Certains ont dit que c'était le père de Zelda, d'autres que c'était Link, d'autres qu'il s'agissait de Daphness Noasen Hyrule, le dragon rouge de Wind Waker, et certains prétendaient qu'il s'agissait du sage de la lumière Roru. D'autres théories encore plus folles clamaient qu'il s'agissait de Ganondorf. Evan, LQ est sorti avant hier. Alors que tu enregistrais ton vidéo, on sait maintenant qui est le roi, pas besoin de faire de théorie. Oh merde! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour passer en review toutes les théories faites sur le mystérieux homme de la tapisserie. Ça aussi ça a été leaké. Bon ben à la poubelle un scénario de 5 pages. Bordel. Bon ben fuck les théories hein! À plus les gens! Attendez, premièrement, il y a bien des choses qu'on peut dire qui ne sont pas des spoils de l'histoire. Allons-y donc pour ce qui a été vu. Nous avons en détail le nom de la fleur, elle s'appelle la Silent Princess, la princesse silencieuse. Aonuma a dit, si vous voulez savoir en quoi cette fleur est importante, ou pourquoi elle pousse près de la Master Sword, vous devez jouer au jeu. Certaines personnes, dont moi, ont théorisé qu'elle aurait une connexion avec les mémoires de Link, avec Ilia, ou avec la trame narrative du jeu. Je ne crois pas que la fleur aurait apparu 4 fois dans le trailer si elle n'était pas d'une importance capitale. Vos théories sont les bienvenues. La grandeur de la carte. Quelqu'un a essayé de marcher la carte. Pas de grimpage, pas de sprint, pas de vol, seulement de la marche. En tout cas, il a essayé. Il est parti de la région la plus au sud de la carte et a tenté de faire une ligne droite jusqu'au bout de l'autre côté, au nord. Il a donc marché même s'il y avait des ennemis en espérant que ceux-ci ne le tuent pas. Il y a des moments où il a été forcé d'utiliser le paraglider, mais dès qu'il le pouvait, il s'est remis à marcher. Prenez en compte que dans le gameplay que vous voyez, les scènes avec les villages, les NPC importants, ont été retirées. Faut comprendre que ceux qui sont en ce moment en possession du jeu ont signé un contrat très strict et ne peuvent pas parler de certaines choses. Entre autres, tout ce qui est relié au scénario, les cutscenes, les NPC importants, les villages et certains armes et objets. Pour la marche, il a dû faire quelques détours puisqu'avec l'endurance, il est impossible de nager indéfiniment. Donc, des détours ont été faits. Quoi qu'il en soit, il est arrivé ici, au point le plus au nord, ce qui lui a pris 28 minutes et 19 secondes. Il est important de savoir que du sud au nord n'est pas le chemin le plus court, la map est encore plus grande d'est en ouest. Mais il n'avait pas accès à cette partie de la map, alors pour le calcul, on devra se contenter de cette partie. Du nord au sud, la carte est de 16 carrés. D'ouest en est, la carte est de 19 carrés, ce qui veut dire qu'un carré en moyenne prend 1 minute 45 secondes à parcourir. Alors que de l'autre côté, on aurait une moyenne d'environ 33 minutes et 25 secondes pour une seule région. Donc au total, 28 minutes et 19 secondes du sud au nord, 33 minutes et 25 secondes d'ouest en est. Pour vous donner une échelle de comparaison, Twilight Princess, du sud au nord, prend 12 minutes à faire à pied. Breath of the Wild nous propose donc une carte énorme. Non seulement marcher au travers d'une carte prend du temps, mais aussi, on n'a pas parlé des monstres, des obstacles, des NPC, des shrines et tout ce qu'on ne peut divulguer pour le moment. La carte est énorme et bien que certains aient crainte que lorsqu'on se perd, on s'ennuie, ce n'est absolument pas ennuyeux et loin d'être frustrant, au contraire. Il y a toujours des endroits où on veut aller et on est récompensé pour toutes les petites actions qu'on fait. Ce qui amène au point suivant, les Koroks / les Korogu. Si vous trouvez que le monde est grand, sachez que tout dans le monde vous récompense. Admettons que vous trouviez un grand bâtiment qui ressemble au Temple du Temps et que vous vouliez instinctivement monter en haut. Je sais pas moi, pour voir les environs, pour aller chercher un coffre ou simplement parce que vous sentez que c'est la chose à faire. Souvent, pour ne pas dire tout le temps, vous allez trouver un Koroks. Par exemple, dans ce gameplay, il y avait une statue sans pomme et si vous vous dites « Ah, je pourrais mettre une pomme !» ou « Qu'est-ce qui se passerait si je mettrais une pomme ?» Eh bien, vous allez être récompensé pour avoir pensé et fait l'action. Ici, un Korogu vous donne une graine qui est un objet très important pour vous. Parenthèse, si par exemple tu es dans un cimetière et que tu rencontres un homme qui te dit qu'il fait des recherches sur une lumière sombre dans les yeux d'une statue et que tu décides de faire des recherches sur cette mystérieuse lumière sombre en restant dans le cimetière la nuit, comme on peut le voir ici, et que tu vois que la statue fait des shit fucked up, genre décider d'avoir un regard perçant mauve, tu peux avoir envie de pisser dans tes shirts, te sauver ou d'essayer plein de choses. Il est possible que tes actions n'aient aucune conséquence ou que tu ne trouves pas forcément comment résoudre l'énigme, mais si tu es curieux, si tu fais des interactions intéressantes avec les objets, les chances sont élevées qu'il se passe quelque chose et que tu recevras un trésor en échange. Tu peux pas forcément tout résoudre à coups de marteau, mais si tu cherches, tu finis par trouver.
Tout ce que vous faites vous donne quelque chose et ce n'est pas comme dans certains jeux où on vous donne un médaillon ou une cuillère de merde. On vous donne des objets avec beaucoup plus d'importance et lorsque tu fais les quêtes, les donjons, que tu marches en haut d'un arbre, quoi que ce soit, sans que tu as vraiment accompli quelque chose une fois que tu as fait l'action. Lorsque vous complétez les actions, vous avez l'impression que ceux-ci ont beaucoup plus d'ascendance sur le monde et les objets que vous recevez ont beaucoup plus d'importance. De plus, si vous arrivez à retrouver Hetsu, un Korogu dodu, et vous lui rapportez ses maracas, il vous demandera des graines pour le remplir et vous fera une petite danse pour augmenter votre inventaire. Il en coûtera que peu de graines au début, mais au fur et à mesure du jeu, il vous en demandera de plus en plus. Sinon, comme vous le savez, bien que je fasse des théories et des updates sur ce qui est sorti sur Breath of the Wild, c'est un secret pour personne que tous nos questionnements vont se dissiper les jours suivant la sortie du jeu. La chaîne va lentement se transformer en chaîne de gameplay, avec mon visage et tout. Vous avez été adorable avec moi, vous m'avez laissé des commentaires d'encouragement, vous avez partagé mes théories, vous avez partagé vos théories, vous m'avez donné des liens, vous m'avez montré des images, vous m'avez demandé en mariage. Wait, what? Sachez que si vous faites le jeu en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire où vous trouvez certains Korogu, certaines shrines. J'aime partager des informations, mais j'aime aussi en recevoir. Donc dans tous les cas, merci à tous. C'était ma dernière vidéo de théorie avant le jeu. À plus les gens!